Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien, c'est Rocky et aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo sur mes achats hebdo et on va commencer sans plus tarder. Donc tout d'abord je me suis trouvé une collection de magazines de jeux vidéo, les IG Mag. Alors que dire parce que j'ai trouvé 19 tomes en fait des IG Mag. Voilà. Je ne possédais que les hors-série en fait qu'ils avaient sortis. C'est des magazines qui coûtent dans les 9 euros. Alors c'est vrai que c'est des magazines assez chers. Mais ce qu'il faut retenir de ce magazine là, c'est un peu lourd. Je vais me poser là. Ce qu'il faut retenir, c'est que ils ont au moins le mérite d'être de qualité presque égaux au Pixel Love. Je ne sais pas si vous connaissez. Dans un papier glacé vraiment de très très bonne qualité ou fait par des professionnels, par des amoureux du jeu vidéo. C'est vraiment des magazines à regarder, à avoir dans sa collection. Donc j'ai eu la chance de trouver la plupart des numéros, de m'en manquer 2 ou 3. Et je collectionnais, en fait j'avais que les hors-série, donc là je suis bien content. Je les ai achetés à 2 euros pièce, c'est correct. C'est correct en sachant qu'ils coûtent dans les 9 euros. A la base, ils les vendaient 3 euros, je les ai eu à 2 euros pièce, donc je suis content. Ensuite, il y a eu une braderie, j'ai fait aussi quelques courses dans les braderies. Il y a la braderie à la Tour, une sorte de vide-grenier géant avec plus de 1000 exposants, sans oublier tous les commerces et tout. Enfin, c'est un truc sympa. La poussière, excusez-moi. Je me suis offert ce artbook pour les 25 ans de Tsukasa Ojo, donc le dessinateur de City Hunter, donc Nicky Larson, Cat Size et autres Angel Arts. Vraiment un artbook de toute beauté, mais de toute beauté, que je l'ai payé 4 euros. Je l'ai payé 4 euros. Vraiment de toute beauté. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir trouvé à ce prix-là. Donc Tsukasa Ojo, un de mes dessinateurs préférés de manga, avec Hirohiko Araki, donc de Jojo Bizarre Adventure. Eiichiro Oda et Toriyama, enfin bon, je passe. Voilà, 4 euros le artbook assez épais quand même, ouais. Voilà, je regrette pas, c'était un très bon achat. Une sorte de solde parce qu'il était légèrement un petit peu plié comme ça, donc les mecs ils l'ont vendu pas cher. Mais bon, quand vous le mettez entre deux gros trucs bien serrés, ça leur met droit, donc là il a commencé à être bien droit déjà. Donc voilà, avec 4 euros, franchement j'ai fait une affaire, j'étais bien content, il y a des super art dessus. En tout cas, le prochain achat, je l'ai fait donc à la braderie. 4 euros, 9 sous blister. Petite dédicace à toi, Yoshi. Je sais que tu l'as acheté et je me suis laissé tenter en fait. Le CD du Génération Dorothée. Voilà, 9 sous blister. Payé 4 euros donc à la braderie. Ouais, je le voulais, franchement, il y a 5 CD. Il y a pas mal de. Il y a plus de 120 chansons, je crois. Enfin, ouais, voilà, 120 titres. Donc voilà, petite dédicace à toi, Moriou. Ça y est, je l'ai acheté. Mais il est sympa, hein. Franchement, 4 euros en 9 sous blister quand je voyais le prix au magasin. Voilà. Et là, maintenant, on va passer aux jeux vidéo. Il y a pas mal de trucs. Il y a des trucs sympas. Et, voilà. Donc on va commencer tranquillement. D'ailleurs, il s'est ouvert, lui, ce con. Alors, je possédais le Patapon 2. J'ai trouvé le petit Patapon 1 à exactement 2 euros, je crois. Ouais, c'est ça, 2 euros. Moi, je l'avais pas. On l'ai pris. Ensuite, on va passer à la PlayStation 3, ma petite console préférée. Vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais trouvé ce pistolet, en fait, pour qui je jouais avec le PlayStation Move. Et je me suis trouvé le PlayStation Move que j'ai mis au bout d'ailleurs. Alors voilà, ça fait le super pistolet, ça ressemble plus à un sextoy, mais bon, c'est pas grave. Donc le plus important, c'est que ça marche. Donc il y a la caméra avec, mais bon, elle est branchée, donc voilà, j'ai la caméra avec. Et en fait, ce petit appareil-là est plutôt sympa, en fait, quand vous jouez à des jeux comme Time Crisis et tout. Et moi, j'avais des Resident Evil, j'avais plein de choses comme ça sur PS3 qui se jouaient donc avec la manette, mais c'est comme, je l'avais déjà dit, c'est jouer à ce genre de jeu avec une manette, c'est comme si vous faisiez du piano avec des gunbox. Là, c'est nickel, franchement, j'ai apprécié, j'ai même gagné des trophées grâce à ça, c'est super. Mais je me suis aussi procuré des jeux qui ont la fonctionnalité du PlayStation Move.
plutôt sympa d'ailleurs. Enfin bon, comme je faisais la full set, je les ai quand même pris à 2 euros, 1 euro pièce, on n'allait pas chipoter. Je me suis trouvé ça, le U-Star 2, je ne sais plus qui l'avait présenté. Je crois que c'était Storm, ouais, Black Storm qui l'avait présenté. Et en fin de compte, je l'ai essayé, c'est vraiment sympa en fait. Je ne sais pas s'il existe un sur PS3, donc je ne sais pas si c'est sur PS3. Vous aviez à peu près une 80 ou 100 scènes de films cultes. Et le but, avec la caméra, c'est de, dès que vous vous placiez devant la caméra, et ben en fait, ça enlevait un personnage du film et ça vous mettait à la place. Et vous pouviez refaire des scènes cultes. Par exemple, j'ai refait la scène de Norbit dans la voiture, quand l'autre a le klaxon avec ses seins. Et ben c'est énorme, je peux vous dire que c'est énorme. Il faut bien de la lumière. Alors imaginez-moi à côté, je ne sais pas comment faire pour... si quelqu'un sait, dites-le dans les commentaires. Parce qu'en fait, le serveur doit être fermé, puisque je ne peux pas enregistrer mes vidéos et les mettre sur Facebook ou quoi que ce soit. Je sais pas comment faire pour récupérer ces vidéos autrement. Si quelqu'un a des idées, n'hésitez pas à me le dire, parce que il y a du lourd. Franchement, il y a du lourd. Avec la scène de Terminator, quand le mec il rentre dans le commissariat et qui dit Sarah Connor, et moi on me voit avec un téléphone, attends, ah non, ça raccroche, et c'est énorme, c'est vraiment bien mis en scène. Franchement, j'ai pas été déçu pour 2 euros. Je me suis bien marré, quoi. Voilà, bon, c'est pas un grand jeu, mais c'est un moyen au moins de vous faire rigoler 5 minutes. Ensuite, je me suis trouvé un petit Fuse. Alors lui, je le connaissais pas, enfin je l'avais peut-être déjà croisé 2-3 fois, je le connaissais pas, je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 5 euros. Ouais, c'est ça, 5 euros. Bah moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Si vous aviez aimé Binary Domain, vous rajoutez un petit côté Resident Evil et un petit côté Metal Gear. Surtout Metal Gear. Et vous obtenez Fuse. Et franchement, c'est correct, c'est vraiment sympa comme jeu. Voilà, si vous avez Metal Gear et Binary Domain et tout ça, prenez-le, franchement, en plus il n'est pas très cher. C'est un très bon petit jeu. Voilà. Et là, pour finir sur PS3, j'ai trouvé un jeu pâle mais UK. Il n'est pas courant puisqu'il n'est pas sorti chez nous. C'est issu de la série télé Family Guy. Voilà. C'est aussi déjanté que South Park ou les Simpsons. Moi je l'ai essayé, hein, je l'ai essayé un petit peu. Moi ça ressemble à du Simpson Hit and Run sur PS2. Voilà. Si vous voyez un petit peu là sur la caméra, voilà, ça ressemble à du Simpson Hit and Run. Et moi je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement. Bon, il n'est pas très courant, mais il est vraiment fun. Ah ouais, franchement, j'ai passé des bons moments, j'ai bien rigolé. Et voilà. Ensuite, on va passer à des jeux Xbox 360 que j'ai trouvé. Alors, à la braderie, j'ai trouvé ceci à 3 euros, un caméo complet. Hein. Ouais, j'ai pas regardé les autres, mais je ne vous ai pas fait montrer, mais c'est complet, en très bon état neuf. 3 euros, bon, je ne l'avais pas dans la collection, je me suis laissé tenter. Ensuite, je me suis trouvé un Condemned 1. Alors, allez savoir pourquoi. Il est de plus en plus difficile à trouver celui-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de survival en FPS. Il est de plus en plus difficile à trouver, mais en tout cas, moi, je l'ai pris. 6 euros, je l'ai pris parce que bah, il est plutôt sympa. Après, il faut aimer, hein. Mais moi, j'ai trouvé sympa. Puis bon, il se fait de plus en plus rare, donc si vous avez l'occasion de le trouver à pas trop cher, prenez-le. Et pour terminer sur Xbox, j'ai trouvé un petit jeu bien sympa, le Guilty Gear Overture. C'est un jeu, en fait je crois que c'était un jeu de versus fighting à l'origine, et en finale s'avère c'est un mouzou. Voilà, c'est un mouzou avec les personnages de Guilty Gear. J'ai été à la fois agréablement surpris, parce que je suis un grand fan des mouzous, et voir un Guilty Gear, alors en fait voilà, c'est un mouzou, c'est tout simplement un Dynasty Warrior comme un mouzou. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Après il faut aimer le genre. Hein. Voilà, Guilty Gear, je l'ai payé 10 euros. Ensuite, ouais, on va passer par la PS4. J'en ai acheté qu'un en fait. J'ai des jeux qui doivent rentrer comme l'Attaque des Titans et autres, mais pour l'instant, j'ai eu que le King of 14. Voilà, King of 14. Bien sympa d'ailleurs. Une bonne cinquantaine de persos. Franchement, il est à faire. Il est vraiment à faire, il est vraiment génial. Ensuite, ouais, on va passer par le petit jeu PS1. Je me suis offert un Capcom Génération pas très cher, 20 euros. Il est complet, neuf, voilà. Donc ça se présente plus. Je ne l'avais pas dans la collection, j'étais bien content de le prendre. Voilà.
Ensuite, allez, vas-y, on va passer à ça. Alors là, j'étais vraiment content parce que à l'époque, je l'avais acheté à Brest. Je me souviens, c'était à Brest. Là, je l'ai acheté 5 euros dans un état mine de chez Mint. Le Buffy contre les vampires sur Game Boy Color. Un jeu que j'avais adoré. Enfin, que j'avais adoré. Bon, c'était pas terrible, mais j'étais fan de la série, quoi. Et là, le retrouver dans un état mine de chez Mint complet et tout. Alors là, c'est. Voilà. Je suis vraiment content. Puis ça va aller à ma full set Buffy. Il doit m'en manquer 2-3 sur Xbox, mais c'est. Voilà. Non, un Xbox et un GameCube. Ensuite, allez, on va passer par le. Je me suis trouvé aussi un jeu 64 en boîte, Verali 99, payé 6 euros, complet, en état, très très bon état même, on va dire. Voilà, un petit Verali 99, 6 euros. Bon, ça se fait super rare. Voilà, on va le mettre là. Et ensuite, on va passer. Ah bah, on va passer aux jeunesses. On va passer aux jeunesses avant, et on finira par les jeux PlayStation 2. Alors, j'ai trouvé 3 jeunesses. Pour la petite aparté, je voulais faire un petit coucou à Ryushi et puis lui dire, en fait, voilà, moi j'ai repensé à ce qu'il m'avait dit quand il était venu ici. On avait discuté, on avait pas mal discuté. Et puis il m'avait dit, pourquoi tu fais que les jeux en boîte? Ça t'arrive pas de prendre du loose pour la NES et autres? C'est ça qu'on en avait discuté. Et j'ai dit, ouais, mais c'est les jeux, moi je préfère les avoir en boîte. Puis avec du recul, franchement, tu ne retrouveras pas trop en boîte, tu trouveras quasiment du loose. Sinon, ce que tu veux, ce sera une blinde, ça te coûtera un bras. Enfin bon. On en a discuté. Puis au final, je me suis dit, ouais, c'est vrai qu'au final, quand j'y repense, c'est vrai que le jeu, c'est bien pour la collection, mais jouer, c'est mieux. Et je me suis dit, je vais pas me priver d'acheter des jeux en loose parce que je les aime bien et que j'ai envie d'y jouer, parce qu'ils n'ont pas leur boîte ou parce qu'ils n'ont pas leur notice. Alors exceptionnellement pour les jeunesses, je me suis dit, j'en prendrai quand même en loose. Puis voilà. Donc ça a été le cas pour ce Robocop que j'ai trouvé à 6 euros. Ouais, 6 euros. Il y avait sa notice. Mais bon, j'ai beaucoup aimé ce Robocop à l'époque. 6 euros, il y avait en plus le petit fourreau plastique Nintendo en plus. Voilà, donc 6 euros, je me suis dit pour 6 euros, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je le retrouve en boîte à 15 boules. Je perds quoi? Je perds 6 euros. Bon, voilà. Je me suis acheté mon petit Robocop. Et ensuite, un jeu que j'aime beaucoup. Alors, je crois que c'est Dorn qui l'avait présenté. Petit coucou à toi. Un Captain Skywalker payé 4,99 €. Bon, j'ai pas la notice, j'ai pas la boîte. Mais c'est vrai que c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Alors, je me suis dit pour 4,99 €, franchement, prends-le. Pas sûr que tu le retrouves en boîte. Et au moins, tu l'as. Voilà. Il y avait un petit Kabiki Quantum Fighter en loose que je voulais. Il était à 10 €. Mais exceptionnellement, je ne l'ai pas pris parce que je savais que je pouvais l'avoir dans les 15 € en boîte notice. Alors, j'ai préféré attendre. Voilà. Et pour finir, je me suis quand même trouvé un jeu en boîte notice. J'avais mis le prix quand même une trentaine d'euros sur celui-là. Mais celui-là, je le voulais. C'est le premier Double Dragon. Donc, il est bien complet. Avec la notice, tout dans un état plus que correct. Voilà. Un petit Double Dragon 1. Là, ça fait plaisir. Et on va finir par des jeux PlayStation 2. Des petits jeux PlayStation 2, quelques bons titres, et puis un ou deux peut-être méconnus. Alors on va commencer avec le Tubemania, payé 2 €. 2 € le Tubemania. Alors je connaissais pas beaucoup, en fait. C'est une sorte de jeu stratégie. J'aime beaucoup, hein. C'est un mélange entre Tetris. Alors je sais pas comment vous expliquer. En fait voilà, vous avez un point A et un point B. Vous devez mettre des tuyaux qui apparaissent aléatoirement, comme dans Tetris, aléatoirement, et vous devez les poser pour que ça fasse un tuyau, et l'eau, à un moment donné, c'est chronométré, elle doit arriver du point A au point B sans déborder, sans que, enfin, vous deviez relier tous les tuyaux, en fait. Mais le truc qui fait que c'est chiant, c'est que c'est aléatoire les tuyaux que vous avez, donc vous vous retrouvez avec des tuyaux que vous devez poser à côté, en attendant les autres, en fait, parce que vous ne savez pas comment ça va faire. Et au final, quand vous avez réussi à relier tout, vous finissez le niveau, et tous les tuyaux que vous avez posés à côté, ça fait des points malus en fait, mais bon, vous passez quand même au niveau. C'est un peu la difficulté. Après, c'est à vous de faire un truc. Voilà. Et c'est sympa, franchement, c'est vraiment sympa. Je connaissais pas. Tubemania, 2 €. En plus, il était complet. Et le disque était dans un état correct, mais vraiment pareil, quoi. Donc je l'ai pris. Allez. Je me suis dit, pourquoi pas découvrir un jeu que je connaissais pas.
Ensuite, un petit jeu que j'avais déjà avant. Et puis après avoir vu la vidéo de Ryushi, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me le reprendre. Je l'avais trouvé à pareil, à 1 euro ou 2 euros. Pareil, il était complet. En plus, il était en bon état. Et il y avait une carte mémoire en fait dedans. Une carte mémoire officielle Silver. Moi, j'avais la console Silver, mais j'avais pas la carte mémoire. Et elle fonctionne très bien. Donc voilà, pour 2 euros, j'ai gagné une carte mémoire. Le jeu qui est en très bon état. Un petit State of Emergency. Qui était plutôt sympa hein, chez Rockstar. Donc voilà, au final, j'ai gagné une carte mémoire et pour 2 euros avec le jeu. Vraiment sympa. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau shoot them up pour ma collection. Le Sealfield, The Lost Planet. Voilà. Alors en fait, j'étais passé à côté pendant des années. Et au final, je fais, bah tiens, hop, 2 euros payé celui-ci. Complet. Complet en très bon état. En plus, le CD il est en très bon état. Donc je l'ai essayé. Ça fait une sorte de 3D, mais c'est vraiment sympa. Voilà, je vous conseille. C'est voilà, petit Sealfield là, sympa. Sympa comme tout. Ensuite, un jeu qui n'est pas très courant. Je l'ai payé 5 euros celui-là. C'est le Twin Caliber. C'est ça? Ouais, c'est ça. Twin Caliber. C'est sympa. Vous avez 2 flingues et vous vous déplacez dans un monde, bon, je dirais pas comme un Resident Evil, mais c'est plutôt sympa. Voilà. Un Twin Caliber, on ne le voit pas partout. 5 euros. Je ne l'avais pas. En plus, il était complet, en très très bon état. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer un petit jeu que je connais pas. Et au final, je suis pas déçu. Un bon petit jeu. Et là, on va finir par 2 petits titres que je me suis trouvé il y a peu. Voilà, je me suis procuré le Mackay Kingdom en très très bon état, état neuf. 25 euros. Bon, c'est un prix 25 euros, mais pour trouver un Mackay Kingdom version FR PAL, voilà. Donc 25 euros. Petit tactical RPG bien sympa de la série des Disgaea, petit dérivé quoi. Franchement, voilà quoi. Je l'ai recherché, je l'avais déjà eu avant et puis bah, je l'ai retombé, maintenant je suis bien content. Et pour terminer cette petite vidéo, je me suis trouvé là dernièrement, j'avais des points sur ma carte, enfin des points, j'avais de l'argent sur ma carte Game Cash, donc j'ai eu à peu près 10 euros en moins. Je me suis trouvé un Megaman X Command Mission. Il m'est revenu à 20 euros. À peu près, il est complet. Il est en très très bon état, état neuf carrément. Quoi. Et autant vous dire, les amis, autant vous dire que j'ai été surpris en fait. C'est un RPG. C'est un RPG au tour par tour. Je dirais pas comme Final Fantasy, je dirais comme Sky of Arcadia Legend, le style graphisme, le style 3D en fait. Voilà. C'est vraiment un RPG au tour par tour. Quoi. Voilà. Bonne surprise, hein. Franchement c'était une très bonne surprise pour moi. Les personnages ils sont gros à l'écran, c'est vraiment un truc sympa. Un petit ovni en fait des Megaman. Oh, je me suis dit, il m'a pas revenu très cher, en plus il n'est pas très très courant. En général il tourne dans les minimum 50-60 euros, minimum. Donc là j'ai pas hésité à le prendre, surtout que j'avais en plus de l'argent sur ma carte Game Cash. Voilà, un petit Megaman X Command Mission. Que je vous conseille. Alors, si vous avez l'occasion de l'essayer, allez voir des vidéos, vous allez voir, c'est sympa. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un petit RPG. Alors, si vous êtes fan d'RPG, c'en est un. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vrai que ça fait 2 petites semaines que je n'ai pas posté de vidéo. J'ai pas fait trop d'achats non plus parce que, bah, vous savez, les impôts, hein, comme tout le monde. Hein, puis ma voiture, il fallait que je rechange le BM. Et plus 2-3 merdes, quoi. Puis bon, voilà. Donc ça va repartir d'ici là tranquillement. J'ai des petits projets, des petites idées sympas comme je vous ai dit. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis, jouez bien les amis.